Bon voilà, à peine remis sur pied, je vous fais déjà une vidéo parce que la semaine dernière, du coup, j'ai été obligé de sauter la publication de dimanche et ça m'a pas mal embêté. Donc voilà, je vais essayer de vous poster une vidéo aujourd'hui et peut-être une vidéo bonus mercredi. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour avoir une deuxième vidéo mercredi, si je me dépêche de la faire. Et sinon, on va tranquillement reparler dans cette vidéo de pas mal de choses importantes. Et aujourd'hui, on va revenir aux bases. C'est assez intéressant parce que ça va être les vacances pour pas mal de monde. Donc c'est aussi l'occasion de se poser un petit peu devant YouTube et de réapprendre les fondements importante de la muscu. Donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner la recette parfaite de la prise de masse avec des choses simples et aussi des petits secrets que je vais vous donner dans cette vidéo. Comme tu le sais, toutes les semaines je fais gagner un programme d'entraînement personnalisé et dans cette vidéo je vais encore le faire gagner. Donc pour ça tu as juste à mettre un gros like à cette vidéo, c'est très important. Pour participer c'est très simple, il te suffit de mettre un commentaire où tu me dis ton objectif dans 3 mois en termes de musculation. Par exemple, prendre 5 kg de muscle. Pour voir si tu as gagné le concours c'est très simple, tu as juste à venir me follow sur Instagram et je fais les tirages au sort directement dans ma story. Donc voilà, t'as juste à t'abonner et à regarder les stories et tu verras si t'as gagné un programme d'entraînement personnalisé ou pas. Et en plus en ce moment dans le programme d'entraînement il y a tout simplement un recueil d'une trentaine de recettes. Donc franchement à ta place je participerai. Tu vois sur cette photo, ça c'était mon corps que j'avais avant. Donc certaines personnes diront c'est pas mal, t'avais quand même quelques muscles, t'étais un petit peu tracé. Mais moi vraiment ça ne m'allait pas. Et pourquoi j'avais ce corps là? Tout simplement parce que ma routine n'était pas bonne. J'entraînais les mêmes muscles tous les jours dans la semaine. J'arrivais pas à trouver les bons aliments, j'arrivais pas à avoir une alimentation correcte à des heures correctes et tout ça, ça a fait que je n'arrivais pas bien à prendre du muscle et je n'avais vraiment aucune masse musculaire. Et sur cette photo, c'est le corps que j'ai eu après des années d'entraînement, enfin après des longs mois d'entraînement et après avoir trouvé ma routine parfaite, donc le plan parfait pour m'entraîner correctement, pour manger correctement. Et vous voyez que j'ai pris un petit peu de gras quand même, mais avec un bon entraînement, avec une bonne routine, avec un plan qui tient la route, on peut vraiment avoir des bons résultats même quand on part d'une base maigre. On peut avoir des résultats rapides et des résultats qui sont vraiment très impressionnants pour tout le monde et même pour vous devant le miroir. Enfin bref, j'aime trop parler mais là on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va attaquer la recette, les ingrédients qu'il va te falloir pour te transformer physiquement et pour réussir le plan que je vais te donner dans cette vidéo. Donc c'est parti, première partie de la vidéo, la recette. Le premier ingrédient de cette recette sera donc l'entraînement. Donc je pense que sur internet t'entends partout des coachs qui donnent des méthodes différentes, telle méthode et en fait tout ça c'est du marketing. C'est plus la musculation sera compliquée, plus les coachs pourront vendre des programmes chers et des méthodes compliquées, alors que la muscu c'est vraiment basique et il va falloir revenir aux bases. Et c'est pour ça que moi je vais te donner ma méthode d'entraînement qui est simple et efficace et qui va vraiment te permettre de prendre du muscle hyper facilement. Au final, l'entraînement en musculation, c'est vraiment pas compliqué. Il va juste te falloir que ton entraînement soit suffisamment dur et suffisamment intelligent pour pouvoir progresser en muscu sans te faire mal. Parce qu'évidemment, si tu t'entraînes trop dur ou si tu fais n'importe quoi pendant l'entraînement, tu risques de te faire mal et ça va tout simplement retarder ta progression. Donc deux possibilités différentes. La possibilité numéro 1, c'est que tu peux t'entraîner au moins 4 fois dans la semaine, 4 jours par semaine. Donc ça, c'est la méthode vraiment optimale pour moi pour progresser en muscu. S'entraîner 4 ou 5 fois par semaine suivant tes disponibilités. Plus, je trouve ça un petit peu bête, mais on en reparlera après. Donc voilà, moi j'aime bien le format 4 ou 5 entraînements par semaine parce qu'on va tout simplement pouvoir faire ce qu'on appelle un split. Donc qu'est-ce que c'est un split? C'est tout simplement un programme d'entraînement dans lequel tu vas entraîner 1, 2 ou 3 muscles par entraînement. Et la méthode la plus connue du split, c'est tout simplement le push-pull legs. Moi c'est une méthode que j'applique extrêmement souvent et que je recommande vraiment à pas mal de monde si vous pouvez vous entraîner 4 ou 5 fois par semaine. En gros ça va être de faire un jour d'entraînement qui s'appelle push, un jour d'entraînement qui s'appelle pull et un jour d'entraînement qui s'appelle legs. Bon les legs vous savez c'est un entraînement jambes, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais la séance push et la séance pull, ça va tout simplement être un entraînement poussé et un entraînement tiré. En gros, je vais décomposer tout simplement mon programme d'entraînement par l'utilité qu'ont les muscles. Par exemple, dans la séance push, je vais entraîner les épaules, les pecs et les triceps, tous les mouvements qui vont servir à pousser. Donc par exemple, si vous êtes au poids de corps, vous allez faire toutes vos pompes claquées, toutes vos pompes avec les bras écartés, les bras serrés, etc. Tout ce qui va être mouvement de pousser. Et dans l'entraînement pull, l'entraînement tiré, vous allez faire tout ce qui va être traction, curl, tous les mouvements où vous allez tirer quelque chose. Et moi j'aime beaucoup cette décomposition parce qu'elle permet de vraiment muscler un jour de faire tous les mouvements plus naturellement de pousser et un jour tous les mouvements plus naturellement de tirer. Ce qui va permettre 2 jours de suite de pas faire du tout les mêmes muscles et donc de vraiment décomposer ton programme d'entraînement. Donc vraiment si vous pouvez vous entraîner 4 ou 5 fois par semaine, c'est ce que je vais vous conseiller de faire.
Possibilité numéro 2, tu peux t'entraîner uniquement 3 fois dans la semaine et pour moi ça va vraiment être le minimum. Si tu peux t'entraîner moins de 3 fois dans la semaine, moins de 3 jours dans la semaine, ça va vraiment être compliqué avec seulement 2 entraînements de te transformer physiquement. Donc c'est pour ça que moi vraiment je vais te demander de faire l'effort de t'entraîner au moins 3 fois par semaine. Et si tu n'as pas la motivation, si tu n'as pas l'envie, viens follow ma page tout simplement sur Instagram. Je vais essayer de te remotiver, tu peux même m'envoyer un petit message, j'essaie de répondre au maximum de personnes en DM. Donc voilà, j'espère vraiment que tu auras la motivation de t'entraîner 3 fois par semaine parce que pour moi, pour ma méthode en tout cas, c'est vraiment le strict minimum. Donc dans ce cas de figure, ça va être encore plus simple que dans les 4 ou 5 entraînements. Tu vas tout simplement faire un entraînement, ce qu'on va appeler upper et lower. Donc en gros, upper et lower, en français, ça veut tout simplement dire en haut et en bas. Et en gros, en fait, tu vas entraîner 2 fois dans la semaine ton haut du corps et 1 fois dans la semaine ton bas du corps. Donc c'est hyper simple. Par exemple, si tu peux t'entraîner lundi, mercredi et le week-end, tu vas faire ta séance jambes le mercredi, tu vas t'entraîner par exemple le lundi, tu vas tout simplement faire ta séance haut du corps, tu vas faire tes tractions, tu vas aller à la salle, tu vas faire ton développé couché, tu vas vraiment faire au moins 2 exercices par muscle sur ton haut du corps et tu vas faire la même séance en fin de semaine, le samedi par exemple. Que ce soit la méthode numéro 1 avec plus d'entraînement ou la méthode numéro 2 avec un peu moins d'entraînement, je vais vraiment te demander un truc très important, ça va être d'entraîner chaque muscle au moins 2 fois. Bon, les jambes ça va pas compter, les jambes une seule fois par semaine, ça suffira. Mais ton haut du corps, tu vas entraîner chaque muscle au moins 2 jours dans la semaine. Par exemple, si tu entraînes les triceps le lundi, j'aimerais que tu le refasses le jeudi par exemple. En gros, c'est très important d'avoir un volume d'entraînement x2 sur chaque muscle de ton haut du corps pour progresser le plus vite possible. Parce qu'évidemment, si tu ne travailles que chaque muscle une seule fois par semaine, ton corps va vraiment avoir beaucoup de temps pour s'en remettre, alors que si tu les entraînes 2 fois par semaine, tu vas casser tes fibres 2 fois par semaine et tu progresseras beaucoup plus vite en muscu. Donc vraiment, je te conseille de faire chaque muscle 2 fois par semaine. Et si tu veux un programme d'entraînement personnalisé avec tes objectifs, ton matériel et tes envies, n'hésite pas à venir sur mon site qui s'appelle ananasmusclé.fr. Là-bas, tu pourras retrouver tous mes programmes. Donc le deuxième élément de la recette, ça va tout simplement être l'alimentation. Donc j'en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne, donc je vais un tout petit peu dans cette vidéo survoler le sujet, mais si vous voulez vous intéresser plus précisément tout simplement à l'alimentation, je vous mets une petite fiche, d'ailleurs c'est de l'autre côté, je vous mets une petite fiche ici pour tout simplement cliquer et regarder comment compter vos calories ou comment tout simplement manger en surplus calorique pour prendre de la masse. Là je vais redonner les bases aujourd'hui, on va s'intéresser donc à 2 choses pour vraiment réussir la prise de masse et pour réussir le plan parfait que je vais donner en deuxième partie de vidéo, ça va être les calories et les protéines. Donc en gros les protéines vont tout simplement te servir à construire du muscle. Donc le calcul c'est toujours le même, tu prends ton poids, tu multiplies par 1,8 et tu as ton nombre de protéines que tu dois manger au minimum tous les jours. C'est très important de manger ces protéines tout simplement pour reconstruire tes muscles et pour banaliser ça, si tu ne manges pas assez de protéines, tu auras beaucoup de mal à construire du muscle. Les calories vont être l'essence de ton corps, vont être tout simplement le fuel que tu vas mettre dans la machine et si tu n'en mets pas assez, non seulement tu n'auras pas assez d'énergie et en plus tu ne pourras pas prendre de poids. C'est très simple, en gros tu vas calculer ton maintien calorique, j'en parle évidemment dans d'autres vidéos, mais en gros tu vas calculer ton maintien calorique. Qu'est-ce que c'est le maintien calorique? C'est tout simplement le nombre de calories que tu dois manger pour être pile à ton poids. Et en gros tu vas manger plus de calories que ce maintien calorique, ce qui va te permettre de prendre du poids. Hyper simple, mais l'alimentation ça va vraiment être la clé de la recette. J'en reparle dans la deuxième partie de la vidéo, mais voilà pour les ingrédients de la recette, pour l'instant l'entraînement et l'alimentation. Le troisième ingrédient de la recette, je vais en parler un petit peu moins longtemps parce que ça va quand même être le pilier un petit peu le moins important, mais voilà, ça va être la récupération. Donc la récupération c'est hyper important. Je sais que vous allez me dire on n'est pas sportif professionnel, pourquoi on se fait chier avec ça, mais en gros si vous entraînez 3, 4, 5, 6 fois par semaine, vous allez vraiment demander à votre corps une charge de travail très importante et cette charge de travail très importante, va falloir aussi récupérer. Les sportifs professionnels ont des méthodes pour récupérer comme beaucoup dormir, faire des siestes, ils ont des massages, des étirements, etc. Donc franchement vous, il va falloir que vous fassiez au moins un petit peu ça. C'est parce que si vous entraînez plein de fois toute la semaine, vous demandez à votre corps énormément de travail et après vous n'en prenez pas soin, vous n'allez pas progresser très vite et surtout vous allez vous faire mal. Et encore une fois, la blessure c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Par exemple moi là j'ai été malade pendant 2 semaines à peu près et j'ai vraiment perdu beaucoup de poids et beaucoup de muscles. Donc franchement si vous vous blessez par exemple 1 mois, j'imagine pas les dégâts que ça peut avoir sur votre corps. Donc franchement surtout nous qui sommes ectomorphes de base, on a tendance à maigrir assez vite. Donc ne perdez pas vos muscles, ne perdez pas vos gains et faites très attention à la récupération, dormez suffisamment, mangez des légumes et vraiment essayez de vous étirer, etc. Mais ça j'en reparle dans la deuxième
deuxième partie de la vidéo dans le plan quand est-ce qu'il va falloir vous étirer et quels étirements faire. Mais voilà, la récupération ça va être un pilier très important. Je sais que vous n'êtes pas sportif professionnel, mais il va falloir faire comme si vous l'étiez. Prenez soin de votre corps, c'est votre machine de travail, c'est vraiment très important. Bon voilà, on est dans la deuxième partie de la vidéo et on va aborder du coup le plan concret que tu vas devoir faire pour prendre les 10 kilos sur les 3 prochains mois. Donc évidemment 10 kilos, j'ai un petit peu exagéré, c'est si vraiment tu es très mince ou très maigre. Et voilà, si jamais même tu arrives à prendre, moi je vise souvent 1 à 2 kilos par mois. Donc si tu arrives à faire 1 à 2 kilos par mois pendant les 3 prochains mois, c'est déjà un progrès de ouf. Et de prendre même 5-6 kilos en 3 mois, c'est déjà énorme. Et si tu appliques tout simplement le plan concret que je vais te donner maintenant, tu pourras prendre ce poids hyper facilement. Évidemment, c'est un petit peu dur pour moi de donner un plan qui sera vraiment le même pour tout le monde. Comme tu le sais, chaque corps est différent, chaque personne réagit différemment à la motivation, à l'entraînement, chaque personne a une morphologie un petit peu différente et c'est pour ça que moi je propose des programmes personnalisés. Donc juste avant que je te donne le plan, laisse-moi t'expliquer un petit peu ce que je fais. Donc en gros, je vais tout simplement vendre sur mon site internet des programmes personnalisés. Donc si tu veux un programme d'entraînement qui est 100% adapté à ta morphologie, qui est 100% adapté à ton entraînement, enfin à ce que tu veux faire en termes d'objectifs, à ton emploi du temps, en gros j'adapte, si tu veux 3, 4, 5 entraînements, j'adapte vraiment tout et je vais le mettre suivant ton matériel. Et évidemment grâce à mes programmes d'entraînement, il y a plein de personnes qui se transforment, comme tu peux le voir, il y a des transformations physiques de malade. Donc voilà, si tu veux un programme d'entraînement personnalisé avec un plan de nutrition personnalisé et en plus en ce moment tu as des recettes qui sont offertes dans le programme d'entraînement, j'offre en plus un petit livre avec une trentaine de recettes. Donc voilà, si ça t'intéresse d'acheter ça, tu peux venir sur mon site internet qui sera d'ailleurs de ce côté là, je me trompe tout le temps. Tu peux venir jeter un œil et regarder si les prix t'intéressent et voilà, tu peux venir avoir un programme d'entraînement pour pas très cher et tout simplement un plan de nutrition qui est 100% adapté à tes objectifs. Donc c'est parti, on est le matin et j'espère que tu t'es couché assez tôt hier soir parce que dans un plan parfait, il va falloir que tu aies au moins 7 heures de sommeil. C'est important d'avoir 7 heures de sommeil pour la récupération et tout simplement pour être en bonne santé, pour avoir le moral, etc. Parce que quelqu'un qui ne va pas assez dormir sera fatigué, n'aura pas le moral, n'arrivera pas à s'entraîner et ne pourra pas récupérer suffisamment au niveau des muscles. Donc voilà, lève-toi tôt, mais lève-toi suffisamment tard quand même pour avoir au moins tes 7 heures de sommeil. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui commencent tôt le matin, que ce soit à l'école ou que ce soit tout simplement au travail, mais voilà, si vous vous levez tôt, essayez de vous coucher tôt. Je sais que le soir on a envie de faire plein de trucs, mais c'est très important d'avoir au moins les 7 heures de sommeil et le plan d'entraînement parfait que je te donne commence au moins par une nuit de 7 heures. Est-ce que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Non, mais dans notre prise de masse, ça va quand même être un repas très important. Il va falloir que le matin, tu manges au moins quelque chose de calorique et quelque chose de protéiné. Donc tu vas pouvoir choisir deux choses. Il va falloir te dire, ok, il me faut une source de protéines. Donc par exemple, un shaker de whey. Je conseille celle de MyProtein, l'Isolate Whey ou alors tout simplement la Clear Whey sont vraiment des whey que j'aime beaucoup au goût. Ou alors le basique, tu te fais des bons œufs avec par exemple un yaourt et tout simplement ça te fait ta source de protéines. Et ensuite en source de calories tu peux rajouter un petit quelque chose dans ton yaourt, tu peux manger une banane, tu peux manger une tartine avec un petit peu de Nutella dessus. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire Nania, le Nutella c'est pas très bien, mais pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup le temps de déjeuner le matin, qui mange une source de protéines et une source de calories, c'est nickel pour la prise de masse. On attaque la journée avec le ventre rempli, avec le total calories qui commence à avancer et tout simplement avec la niaque et la rage tout simplement d'atteindre ton total calorique tous les jours pour prendre du muscle. Ensuite, tu vas sûrement aller au taf, que ce soit le collège, que ce soit le lycée, la fac ou tout simplement le travail. Je pense que tout le monde va au travail le matin. Donc en gros, une fois que tu vas y aller, il va falloir que tu emportes une petite collation avec toi. Donc cadeau, moi je sais qu'en collation, quand j'étais à la fac, j'avais pas forcément le temps de me faire un poulet à chaque fois à 10 heures. Mais voilà, soit je me faisais 2 tranches de pain de mie avec un petit peu de dinde à l'intérieur et je me faisais ça à 10 heures le matin. Donc moi j'étais en stab, du coup je faisais ça après la première heure de cours de 8 heures à 10 heures. À 10 heures, je prenais tout simplement mon petit sandwich ou alors si j'avais pas le temps, je prenais une barre protéinée plus une banane. Donc voilà 2 exemples de collations que je prenais moi et qui m'ont vraiment permis d'augmenter mes calories et mes protéines dans la journée. Donc je conseille à tout le monde de faire ça. Petite banane, petite barre de protéines ou alors un petit sandwich à la dinde par exemple. C'est très important pour augmenter ton total de la journée et à 10 heures en plus ça fait une petite coupure, ça fait une petite pause. Donc c'est nickel dans le plan parfait.
Bon, le midi, évidemment, il va falloir que tu manges un bon repas. Donc je sais pas si tu as l'occasion le midi de manger chez toi ou alors de manger quelque chose que tu t'es préparé. La plupart des gens mangent soit au self, soit au restaurant universitaire, soit tout simplement à la cantine d'entreprise, etc. Donc le midi, ça va peut-être être le repas le plus important pour réussir ta prise de masse, parce que si tu manges simplement un tout petit repas avec que dalle de protéines, avec les Américains font beaucoup de bruit, j'ai l'impression dans cet immeuble, hein. Si tu manges un repas qui est vraiment très petit, ça va être difficile d'atteindre tes objectifs. Donc il faut au moins le midi que tu réussisses à manger quelque chose de protéiné et quelque chose de calorique. Donc je sais que c'est assez compliqué pour ceux qui sont au self, pour ceux qui sont à la cantine, etc. J'ai déjà sorti une vidéo, putain c'est de ce côté-là, je me trompe tout le temps, c'est de ce côté-là. J'ai déjà sorti une vidéo pour réussir à augmenter tes calories dans la journée, mais voilà, le midi il va falloir que tu fasses un effort et il va pas falloir que tu manges rien ou juste un petit sandwich, ça suffira pas. Il va falloir que tu essayes de faire un bon repas avec des féculents comme par exemple du riz, des pâtes, avec une source de protéines qui sera sûrement de la viande ou du poisson. Donc voilà, il faut vraiment que tu réussisses à faire ce petit effort le midi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sautent le repas de midi et le problème vient souvent de là, du fait que vous n'arrivez pas à prendre de poids. Donc c'est sûrement l'après-midi en sortant des cours ou en sortant du travail que tu vas t'entraîner tout simplement en muscu, que tu vas faire soit ton petit entraînement à la maison, soit que tu vas aller à la salle. Donc moi je te conseille avant cet entraînement de manger un petit truc sucré. Donc évidemment pas un truc qui va te remplir le bide, parce que s'entraîner avec le ventre rempli, on n'est jamais très efficace avec le processus de digestion, etc. Mais manger juste une banane ou une petite barre d'énergie, une petite barre de protéines, ça peut être quelque chose de bien avant l'entraînement pour tout simplement avoir de l'énergie. Et quand on mange quelque chose, ça nous réveille aussi un petit peu, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sortent du taf, qui sont un peu en mode oh, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Non, là c'est pas le moment de faire la sieste, c'est le moment d'aller à l'entraînement. Et voilà, une fois que tu arrives à l'entraînement, il faut que tu t'échauffes correctement, parce qu'encore une fois, je sais que je suis chiant avec ça, mais ne vous blessez pas. Se blesser, c'est vraiment perdre énormément de temps dans la transformation physique. Donc échauffez-vous bien, échauffez-vous les épaules, échauffez-vous les coudes, les poignets. Ça va vraiment être les trucs essentiels, ce que j'ai dit là, parce que en fait c'est tous les endroits où vous pouvez choper des tendinites. Et une tendinite en muscu, c'est vraiment le pire truc qui peut vous arriver, parce que ça fait mal et ça retarde énormément la progression. Du coup, on s'échauffe bien, on applique les conseils que j'ai donnés tout à l'heure pour l'entraînement. Si vous pouvez vous entraîner moins de 3 fois, vous faites cette méthode, et plus de 3 fois, vous faites l'autre méthode. Donc vous appliquez bien les conseils que je dis, vous vous entraînez correctement, et une fois que vous avez terminé l'entraînement, je vous conseille de manger une petite source de protéines. Ah, je meurs. Je vous conseille de manger une petite source de protéines après l'entraînement pour bénéficier de ce qu'on appelle de la fenêtre anabolique. Donc évidemment, la fenêtre anabolique, elle dure pas 30 minutes juste après l'entraînement, vous pouvez en bénéficier quasiment toute la journée après un entraînement. Mais voilà, moi c'est dans le plan parfait que je fais, j'aime bien manger une petite source de protéines après l'entraînement, que ce soit un petit shaker de whey ou une petite barre de protéines ou des petites amandes par exemple que vous emportez dans votre sac, quelque chose comme ça après l'entraînement. Je trouve ça bénéfique et je trouve que c'est le bon moment pour consommer une petite source de protéines. Donc voilà, la journée touche à sa fin, vous rentrez chez vous ou alors vous êtes déjà chez vous, vous prenez votre petite douche, vous chillez un petit peu, soit vous faites vos devoirs si vous êtes encore à la fac, à l'école, ou si vous rentrez du travail, vous vous reposez, vous faites vos passions, vous faites des trucs. Et le repas du soir va être important aussi, parce que c'est le repas que vous allez prendre juste avant de dormir, et si vous ne mangez pas assez le soir, pendant toute la nuit, votre corps n'aura pas assez de protéines, n'aura pas assez de nutriments, et vous n'allez pas pouvoir vous récupérer correctement, et vous n'allez pas non plus pouvoir construire de muscles. Donc c'est important le soir de manger un bon repas. En plus vous allez avoir le temps, puisque vous êtes chez vous, vous n'avez pas grand chose à faire de plus que vous préparer un bon repas, c'est-à-dire des féculents comme par exemple du riz, comme par exemple des pâtes, avec un petit peu de légumes. Vous pouvez prendre de la ratatouille, vous pouvez prendre des haricots verts, des brocolis, et avec ça vous mangez évidemment votre petite source de viande ou de poisson. Le soir, moi je sais que j'aime bien me faire en général des pâtes à la bolognaise ou des choses comme ça, des trucs qui sont vraiment assez simples à faire et qui vont tout simplement être bons au goût, et qui vont aussi également vous permettre de prendre du muscle, parce qu'il y aura des calories, il y aura des protéines, vous pouvez rajouter un peu de fromage par dessus. Et voilà pour le plan parfait que moi je faisais, qui m'a permis à la fac tout simplement de prendre énormément de poids, qui m'a permis de prendre plus de 10 kilos en un an. Je sais plus les chiffres exacts, mais presque 20 même kilos, vous vous rendez compte. Donc voilà, je suis passé d'un corps de skinny à un corps de musclé en seulement un an. Donc voilà, en 3 mois vous pouvez déjà faire des choses de fou si vous avez les bonnes connaissances en termes de muscu, si vous mangez les bonnes choses. Et pour ça, simplement en ce moment, comme
comme vous le savez, il y a une petite offre sur mon site. Si vous achetez un programme d'entraînement avec le plan de nutrition, vous recevrez un livre avec une trentaine de recettes à l'intérieur. Donc ça pourra vraiment vous aiguiller sur la prise de masse si vous ne savez pas quoi manger. Ce sera des recettes simples mais vraiment efficaces pour prendre du muscle. Et voilà, ce sera des trucs basiques comme par exemple des petites pâtes spéciales ou alors le petit riz spécial que moi je me faisais qui m'a permis de prendre du muscle. Donc voilà, ça va vraiment être très important que vous arriviez à reproduire un petit peu mon plan, mais au bout d'un moment que vous arriviez à simplement à faire votre plan à vous, parce que la muscu, comme on le sait déjà, c'est très individualisé, c'est-à-dire que le plan qui va fonctionner pour telle personne ne va peut-être pas fonctionner pour telle personne. Mais voilà, le but ça va être un petit peu de tâtonner et de trouver le plan parfait qui va vous permettre de prendre du muscle et en même temps d'être heureux dans votre vie. Et je pense que tout simplement vous allez y arriver grâce aux habitudes, grâce à la routine que vous allez créer. Donc moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour mon retour. Je suis désolé encore de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière, j'étais vraiment trop malade. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresse vraiment de savoir, est-ce que vous voulez que je vous raconte ce qui m'est arrivé au Mexique? Parce que voilà, je suis tombé malade, j'ai eu des petits problèmes, je suis même passé par une petite clinique, hôpital, etc. Donc voilà, si vous voulez que je vous raconte l'histoire, n'hésitez pas à me demander la story time en commentaire de la vidéo et je pourrais peut-être vous la faire cette semaine ou la semaine prochaine. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez prendre de la masse et du poids et on se recapte dimanche.